بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في الكتاب من دروسنا في الكتاب الهدية العلائية للشيخ محمد علاء الدين ابن محمد أمين ابن عابدين رحمهم الله ta'ala. Nous continuons dans ce cours, dans notre cours à partir du livre Al-Hadiyya Al-Ala'iyya du Cheikh Muhammad Alauddin, fils de Muhammad Amin ibn Abidin. Nous sommes toujours dans le sujet, dans le chapitre des prohibitions et des permissions. Nous sommes toujours dans le chapitre de l'invitation et de ses adab et de ses bienséances. فقال رحمه الله ولا يعيب ما قدم إليه من طعام وشراب ولكن إن اشتهاه أكل وإلا تركه. Alors le cheikh rahimahullah, il nous dit ici que il ne convient pas de critiquer ce qui nous est présenté comme nourriture ou comme boisson, mais il convient de prendre ce qui lui plaît et de délaisser ce qu'il n'aime pas. ولا يضع كسيرات الخبز في الطريق إلا لأجل النمل. Il ne va pas par la suite, il ne va pas non plus clairsemer des morceaux de pain sur le chemin si ce n'est pour les fourmis. والأكل في الظلمة منهي عنه. Le fait de manger dans l'obscurité également, c'est une chose qui est répréhensible, qui est défendue. قال للضيف أن يطعم الهرة لا الكلب ولو كلب صاحب البيت. Il ne convient pas à l'invité il peut, tout d'abord il dit, l'invité il peut nourrir le chat domestique, il peut nourrir le chat, mais pas le chien, combien même ce serait le chien du propriétaire. Pourquoi? Parce que cela revient à la coutume, al-urf, la coutume. C'est quelque chose qui est accepté dans la coutume, que s'il y a un chat, on lui donne un petit peu de la nourriture que l'on est en train de manger, mais pas le chien, même si c'est le chien du propriétaire. ولا يعطي سائلا, et il ne va pas donner non plus de ce qu'il est en train de manger à quelqu'un qui viendrait demander quelque chose. ولا لمن أتى لحاجة, mais également si quelqu'un venait pour autre chose que s'il était invité, et il vient pour demander un besoin, on ne va pas non plus lui donner en tant qu'invité, on ne va pas non plus lui donner de ce que l'on est en train de manger. وما بقي من الأطعمة ليس للضيافان أخذه. Il ne convient pas non plus, la personne ne peut pas prendre la nourriture qu'il reste. La nourriture qu'il reste, il n'a pas par la suite à la prendre avec lui. Pour cela, ici, les savants ils mentionnent une différence entre at-tamlik et al-hiba. Entre at-tamlik, avoir en possession, et al-hiba, le cadeau. Le cas de celui qui est invité rentre dans le cas du cadeau, c'est-à-dire que la personne, il est invité et il est autorisé à manger de ce qu'il y a dans le plat chez l'invité. Mais ce n'est pas pour autant que cette chose-là est entrée dans sa possession. Pour cela, il dit ici que le simple fait d'être invité ou le fait d'être invité à manger, puis par la suite ce qu'il reste de la nourriture à la fin, de lui-même il ne peut pas prendre de cela pour prendre avec lui. Car ici on n'est pas dans le cadre de ce qui est entré dans la possession de la personne. À partir de ça, les savants mentionnent certains jugements, notamment relatifs à la zakat. C'est-à-dire, par exemple, brièvement, quelqu'un, il
prépare à manger et il invite des pauvres à manger, il ne peut pas considérer cela comme étant la zakat. Comme s'il avait une zakat à donner, et puis par la suite, il considère ce que ces pauvres-là ont mangé, il considère cela comme zakat. Pourquoi? Parce que ici, c'est un don, c'est une hiba. Et dans les questions de la zakat, il est nécessaire d'avoir la possession. Tandis que si il avait préparé à manger, il a préparé des sacs avec un carton, un bol de nourriture, et il donne à chacun des pauvres ce sac, ça c'est considéré comme un tamlik, comme une entrée en possession, et cela peut être considéré comme zakat. ولا ينبغي للضيف أن يشتهي على صاحب البيت إلا الماء والملح. Il ne convient pas non plus à l'invité de demander au propriétaire de la maison si ce n'est de l'eau ou du sel. Il est en train de manger, il ne va pas dire oui, est-ce que je peux avoir encore un peu d'huile, est-ce que je peux avoir encore de ci ou de ça. Si ce n'est de demander de l'eau ou du sel. ولا يعيب طعامه فما وجد أكل وحمد. Il ne va pas non plus critiquer la nourriture, mais plutôt ce qu'il trouve, il mange et il loue Allah Ta'ala. وكره جماعة من السلف التكليف للضيف بما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة. Il est détestable. Un groupe de gens du salaf ont considéré comme étant détestable de dépenser une certaine somme et de rendre la tâche difficile pour le propriétaire ou pour celui qui invite, pour l'hôte. لأن ذلك يمنع من الإخلاص وكمال السرور والضيف. Pourquoi? Parce que cela va empêcher d'avoir une sincérité et également va empêcher d'avoir une réjouissance complète vis-à-vis de l'invité. ولا يذهب بأحد إلى الضيافة إلا بإذن المضيف. Non plus, la personne ne va pas aller. Une personne est invitée, il ne va pas aller chez l'hôte qui l'invite, accompagné de quelqu'un sans qu'il ait eu l'autorisation de l'hôte qui a invité. Admettons, l'hôte, il invite 5 personnes. Et si chaque personne revient avec 2 personnes, ça va mettre l'hôte dans une situation de gêne et de dérangement. Donc il ne convient pas à cela. Il ne convient pas cela. ثم قال ويستحب لصاحب الضيافة أن يقول للضيف كل من غير إلحاح. Puis il dit, il est également recommandé à celui qui invite de dire à l'invité mange, de l'inciter à manger sans insistance. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.